soir, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Béatrice Dingli, qui est directrice générale de Vivea. Alors vous avez une description assez poétique, un fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant. Quel est votre métier ? Tout à fait, donc les entrepreneurs du vivant, ce sont les chefs d'entreprise agricoles qui travaillent avec des animaux, qui travaillent avec du végétal, d'où le nom entrepreneur du vivant. Alors quel est le rôle de votre société ? Un fonds d'accompagnement pour la formation, en quoi ça consiste ? Le fonds d'assurance formation pour les agriculteurs consiste à financer la formation des chefs d'exploitation et à les accompagner également dans le développement de leurs compétences. Donc pour cela, nous travaillons en direct avec les organismes de formation, en repérant les besoins en compétences des chefs d'exploitation et en construisant avec les organismes des formations qui répondent à ces attentes. Alors qui a le droit, quel agriculteur a le droit finalement à ces formations ? Que faut-il ? Alors, pour pouvoir bénéficier d'un financement à la formation, il faut bien sûr être à jour de ses cotisations. Les agriculteurs payent chaque année une cotisation obligatoire qui est d'environ 100 € par an et qui leur donne un accès à la formation, s'ils souhaitent, jusqu'à 2 000 € par an de prise en charge par notre fonds. Alors quels sont les types de formations que vous proposez ? Quelles sont vos recommandations aujourd'hui auprès des agriculteurs ? Les recommandations actuelles sont bien sûr accompagner les chefs d'entreprise dans leur mutation et notamment les systèmes d'exploitation qui sont vraiment en changement de façon importante. Nous travaillons beaucoup aujourd'hui sur la multiperformance, donc on travaille sur la fertilité des sols, l'observation des sols avec les organismes de formation et on a toujours un regard économique, qu'est-ce que ça va engendrer dans le but évidemment de diminuer les charges et d'aller sur de la valeur ajoutée et de la récupération de valeur pour les chefs d'exploitation. Aujourd'hui, sur une de vos plaquettes, vous parlez d'agroécologie, vous avez évoqué la multiperformance et l'agroécologie. Quels sont les types de formations que l'on peut espérer suivre avec vous ? Elles sont nombreuses. Ça peut être de la rotation de culture, ça peut être l'implantation de couverts végétaux, ça peut être les nouvelles techniques mécaniques agricoles, donc les techniques culturelles simplifiées, ça peut être l'agriculture biologique, ça peut être la permaculture, donc autant de nouveaux itinéraires techniques qui permettent en fait à l'agriculteur de bien observer son sol et d'optimiser les ressources naturelles en fait de son exploitation. Ça doit être un peu compliqué pour un agriculteur de partir en formation parce qu'il a besoin d'être sur son exploitation. Quelles sont les durées que vous constatez en termes de formation ? Comment ça se passe ? Ce sont des formations très courtes, d'un format de 7 heures, 14 heures, ça peut aller jusqu'à 21 heures. Et nous avons développé depuis 2014 des formations qu'on appelle mix digital, c'est-à-dire qu'on invite les organismes de formation à travailler sur une partie de la formation en présentiel, où là ils réunissent le groupe. Les agriculteurs eux-mêmes, en tant qu'experts, confrontent leurs recherches, parce que finalement ce sont aussi des chercheurs perpétuels sur leurs exploitations, et mettent à disposition des ressources de type classe inversée de manière digitale. Aujourd'hui, vous avez accompagné combien d'agriculteurs ? Nous accompagnons chaque année environ 162 000 agriculteurs sur les 434 000 actifs. Nous finançons 2,5 millions heures stagiaires par an, ce qui est assez important. C'est énorme. Et nous travaillons avec 1700 organismes de formation. Aujourd'hui, quelle est la formation qui vous est la plus demandée ? La plus demandée reste la formation technique, donc beaucoup sur les techniques végétales, les techniques animales, mais nous développons également des formations sur la stratégie d'entreprise, sur la recherche de compétitivité, sur les ressources humaines. Autant de variations, de variétés de formations pour la professionnalisation des agriculteurs. Si vous aviez un message à leur faire passer à ces agriculteurs, à ceux qui ne sont pas encore venus vous voir, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? J'aimerais leur dire que la formation, c'est tout au long de la vie. On parle de formation continue et leur dire aussi que la performance passe par le collectif. Donc le fait de se retrouver en groupe permet aussi finalement de se confronter, de se rassurer et de prendre les bonnes décisions. Et la formation est un outil, au même titre que le conseil, et ça permet d'échelonner son parcours de décision. Béatrice Dingli, je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes ces émissions sur la chaîne YouTube Village Semences et sur les réseaux sociaux @Village Semences. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.